Donc, ben voilà, là, je n'ai pas tellement grand chose à expliquer d'autre. J'espère que vous avez bien compris jusqu'à là. Maintenant, on va créer notre petite animation. Donc, on va créer un fond sympa. Pourquoi j'ai pris le rouge et le noir? Parce que je trouve que ça donne un fond sympa. Donc, on clique sur l'outil fond. On vient ici, outil rectangulaire. On clique longtemps dessus. Ça nous ouvre une nouvelle page. Outil ellipse. Cliquez sur outil ellipse. Et double-cliquer sur l'outil ellipse. Tac, tac. Et ça nous donne ça. Ok? Faut bien que vous regardiez que vous êtes sur le fond rouge. Ça nous donne ça, donc un masque, ça nous aura créé un masque. Et le masque est trop brut, à mon avis, donc ça fait pas très joli. Donc on reclique là-dessus. On va, donc je me mets si vous êtes comme ça, on réouvre les paramètres. Et là, on a vu qu'il y avait un nouvel... Avant, il y avait juste transformé. Maintenant, il y a en plus masque avec. Donc on clique sur l'outil masque. On clique masque 1. Donc c'est notre masque. Et là, on voit de nouveau des paramètres qui sont verts, mais c'est sur l'outil masque. Donc on a le contour progressif, le tracé du masque, l'opacité du masque et je sais pas comment. Je sais pas qu'est-ce que je pense l'expansivité du masque en fait, c'est ça. Donc alors je vais vous montrer le tracé du masque, on le fera plus tard parce que ça c'est après. Le contour progressif, ça c'est bien utilisé. Donc c'est pour justement adoucir les bords. Donc plus vous ajoutez du contour progressif, plus ça fait un résultat qui donne vraiment, qui déchire quoi. Pour un fond, ça donne vachement bien. Donc là j'ai mis à 335, on peut le mettre comme on veut, donc pomme Z pour revenir en arrière. L'opacité du masque, vous le connaissez. Donc l'opacité, il revient ici, ou bien il est là, transformé, c'est la même opacité, sauf que cette opacité dans l'outil transformé, c'est l'opacité de tout le solide, tandis que l'autre, c'est l'opacité juste du masque. Mais là, on ne verra pas de différence. Et le dernier, c'est ceci. Vous voyez la différence, donc ça fait plus petit et plus grand. Z. Donc là, on se met, on n'a pas besoin de rajouter une clé. On va juste rajouter du contour progressif sans clé, comme ça, si on lance l'animation, ça bouge pas, c'est toujours comme ça. Voilà. Maintenant, on ferme les deux fonds. On fait clic droit, créer un nouveau texte. Le texte 1, on va renommer, ben moi je vais renommer tutoriel Aiko. Ok. Donc pour le sélectionner, vous le balayez. Vous allez dans l'extérieur, vous voyez la flèche apparaît. Donc parce que ici vous ne pouvez pas le bouger, mais si vous allez dans l'extérieur du texte, vous pouvez le bouger où vous voulez. Donc on le met au milieu. Vous le voyez, vous voyez le point d'ancrage, il est là. Le point d'ancrage juste là, en dessous du E. Donc on le met là. Après, on sélectionne à côté. Cette fois, on a tuto écro. Et si on lance l'animation, ça nous fait ça. Donc ça nous fait absolument rien. On aimerait avoir un changement, quand même, quelque chose. Donc on se met à 0 secondes. Le point d'ancrage, on le voit. On prend l'outil flèche, là, hein, l'outil de sélection, l'outil V. On balaye, donc on ouvre les attributs, donc on va dans transformer. On a de nouveau les trucs de base, point d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité. Donc là, on va bouger la position, non, l'échelle, excusez-moi. Donc on met à 0 secondes, on clique sur le chronomètre échelle, on va à 2 secondes, et... excusez-moi, on revient à 0 secondes, on revient à 0 secondes, pour bien voir que on est sur la même clé, ici c'est en doré. La clé est sélectionnée, tandis que si on va ailleurs, il n'y a plus. Donc on se remet à 0 secondes. On va le plus haut possible, l'échelle. On va la mettre la plus grande possible. Jusqu'à qu'elle sorte de l'image. Voilà.
Voilà, maintenant elle est dehors. On se remet à 2 secondes. On met l'échelle à 0. Peut-être un peu plus grand. Donc à 2 secondes, on la met à 100, à 100%, logiquement, excusez-moi. Et là, on voit la différence. Donc ça nous fait ça. Cliquez sur la barre d'espace et ça nous aura fait une animation assez sympathique. Donc, tutoriel Eiko. Et on va la refaire partir. Donc pour ça, je pense, puisque si vous avez bien suivi mon tuto, vous allez, je pense, vous mettre à 4 secondes et vous allez dire, je descends l'opacité, pas l'opacité, l'échelle, et je mets jusqu'à qu'on ne le voit plus. Eh ben non, là c'est le problème. Pourquoi? Parce que je pense dans votre tête, vous allez penser que là, il va se stopper un petit moment et il va repartir. Et non, justement parce qu'on n'a pas dit After Effects qu'il fallait qu'il se stoppe à 2 secondes, qu'il reste un petit moment et après qu'il reparte. Donc moi j'ai pensé comme vous. Donc vous recliquez sur la barre et ça vous donnera ça. Donc c'est pas du tout joli. Donc on va dire, donc on enlève cette clé. On dit qu'il faut rester, donc on dit à After Effects qu'il faut rester jusqu'à, on se met à 3 secondes. On dit After Effects, donc on lui ajoute une clé vide, c'est ici. Donc on clique, ajouter une clé. On clique là et ça nous aura ajouté une clé simple, une clé vide, rien. Donc il n'y aura rien dedans. Donc là on voit, tac, il se stoppe. Et on va cette fois à 4 secondes. Et on descend une échelle. Et on peut aussi créer une opacité. Donc on se remet ici, on crée opacité à 100%. On le remet à 4 secondes. Et on le descend à 0. Et voilà, et ça nous aura donné une animation simple. On clique sur prévisualisation. Tac, et hop. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez bien appris. Donc, je vais en faire vraiment plusieurs. Donc ça, c'était vraiment basique. J'espère que ça vous a plu. Et puis, demandez-moi si vous avez des questions aussi pour des thèmes d'After Effects. Si vous voulez savoir comment faire une explosion, un tir de fusil, un sabre laser comme dans Star Wars. J'ai beaucoup de choses que je peux vous apprendre. Donc moi ça me fait vraiment plaisir. Mettez vos commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Envoyez-moi des mails si vous avez des questions et puis j'espère que ça vous a plu. Donc le résultat il donne assez bien. Donc pour plus de détails, je referai des tutos. Je veux pas que le tuto soit trop long, donc je vais arrêter là. Et merci à tous pour l'avoir regardé. Merci beaucoup, bonne journée.